bonjour chez vous. Bonjour Némati. Bonjour Mona. Aujourd'hui, donc, avec mon acolyte, nous avons décidé de vous présenter un plat qui est cher à nos grands-mères, à nos mamans. Et ce plat n'est autre Némati que le poulet au coco. le poulet au coco. Kuhuyanadzi. Kuhuyanadzi. Alors, Némati, de quoi avez-nous besoin pour préparer le poule au lot le poulet au coco? Poulet au coco. On a besoin du poulet, du coco, du sel, des épices. Et donc les incontournables, voilà, comme tu dis. Voilà, les épices. Là c'est du cumin, du curcuma, du poivre, Oignon et ail et sel de bandélé. De bandélé. Et bien c'est parti. C'est parti, Ah, voilà, allez. c'est parti. Première étape. Ben, on va commencer par faire revenir, dorer le poulet. D'accord. Donc on va mettre le feu, allumer le feu. Ensuite ça va aller très très vite. On ne demande que ça. Nous, on veut la finition. On veut manger, on veut déguster. Donc là, c'est des épices qu'on mettra après. D'accord. On a déjà mélangé. C'est un mélange d'épices. Est-ce que tu veux que je m'avance un petit peu sur le mélange? Donc, Ouais, qu'est-ce que je mets, mélange Némati? Du cumin, du curcuma, Une cuillère à café? la moitié. Voilà, ça bon va suffire. Voilà. Du curcuma. Curcuma, un peu de poivre. Du poivre. Donc, nous, on n'achète pas les épices industrielles. Némati fait tout chez elle. Voilà. Elle les broie elle-même, elle les fait sécher elle-même. Voilà. Que du bonheur. Donc, Et là-dedans, je peux mettre l'ail, Némati? Tu peux mettre l'ail. Les 2 gousses? 2 gousses. Ça va. Donc là, je mets du sel, tout simplement, sur le poulet. Alors, dans le mortier, Moi, je travaille avec mes mains. c'est bien. Mais les mamans travaillent comme ça aussi. J'aime bien toucher les matières. le poulet, la viande, tout ça, les sentir. Ensuite, je vais les faire revenir. Donc là, Pourquoi les faire dorer, Némati? les faire dorer. Oui, pourquoi est-ce que je ne mélange pas, enfin, je ne mets pas le coco directement ou je ne fais pas revenir sans huile, par exemple, le faire à la vapeur avant de le mettre au coco? Pourquoi? Moi, je peux faire cette façon-là, parce que déjà, ça donne une belle couleur au poulet, le poulet doré, et il reste doré, joli. Au niveau du goût aussi, ça donne un peu du goût fumé, un petit goût de fumée, au lieu de le mettre dans l'eau ou le faire bouillir. Donc tu le fais à feu vif. C'est important. Voilà, faut pas couvrir, parce que quand on couvre, mais ça se remplit d'eau. D'accord. Donc c'est-à-dire que l'eau de poulet, elle sort. Et le poulet peut rester, même s'il y a beaucoup d'eau dans la marmite, mais à l'intérieur, le poulet, dès que vous le sortez, il est sec. Parce qu'il a perdu son nom. Voilà. Donc là, regardez. je les saisis, pas pour les faire cuire, juste pour les saisir et les dorer. Alors là, le mélange curcuma, poivre, cumin, it smells like a flower. Ça sent tellement bon, j'adore. Excellent. Donc, pourquoi est-ce que Némati? Parce que moi je vois aussi d'autres personnes qui mettent les oignons dans quand ils écrasent les épices, ils mettent les oignons en même temps dedans. Tu le conseilles, toi, chef? Oui, c'est 2 cas d'école. On peut les mettre. Moi, j'aime les mettre directement dans le poulet, dans la viande, pour les laisser en purée. En fait, ça fait comme une purée et ça épaissit. Ça épaissit la sauce et ça perd pas son goût, quoi. Son goût, parce qu'une fois broyé, l'oignon a perdu toute sa saveur et
et sa présentation, quoi. J'aime voir les rondelles, les tranches de poulet, d'oignon. D'oignon. Voilà, donc la petite... mais je pense que c'est pas assez écrasé peut-être, Némati. Ou ça peut passer. Faut l'écraser encore? Encore un peu. Je suis exigeante. Allez, je le fais comme ça. Parce qu'on peut le faire pour comme éviter ça. de l'avoir en bouche. En bouche. Nous, on continue à avancer sur la recette du poulet au coco. Némati, quelle est la prochaine étape? Moi, je continue C'est le jus de coco. Alors, récupérer le jus de coco. Comment on a fait pour avoir ce coco râpé comme ça? Avec la râpe coco. La râpe coco. Traditionnelle. Voilà, vous n'avez pas la chance d'en avoir chez vous, bah, tant pis. Il y en a qui sont faits comme ça chez les Chinois, en métropole par exemple, mais ça n'a pas le même goût. Pas le même goût. On peut aussi prendre le coco en boîte, mais dans ce cas-là, laissez la boîte au frigo quelques heures ou la nuit, et après vous ouvrez, vous récupérez que la surface. Surtout ne pas l'agiter. Ne pas l'agiter. Pourquoi? Parce que tout ce qui est au fond là, le liquide là, il est visqueux. Et ça gâche tout. D'accord. Et c'est pas le coco, ça c'est de l'eau en fait. C'est de l'eau. D'accord. Et donc récupérer que le dessus, le beurre de coco qui va rester, parce que ça va être la crème. La crème. Et après rajouter un peu d'eau. L'eau normale, rajouter de l'eau. Et puis faire la préparation. Voilà. Regarde Némati, encore? C'est bon, c'est bon. C'est parfait. Donc à aucun moment je n'ai rajouté de l'eau parce que nous on a l'habitude quand même à la maison quand on fait le masala, on appelle ça comme ça, on rajoute un petit peu d'eau, mais là-dedans non. On n'a pas besoin. Pas besoin. C'est creux et à l'intérieur on peut récupérer facilement. D'accord. Et je pense que le petit pilon là, ça travaille bien. D'accord. Et on peut récupérer facilement tout ce qui est autour. Voilà. Et donc on va regarder ta technique pour extraire le lait de coco, comment on va appeler ça, de sa pulpe. Sa pulpe, oui. Donc moi j'ai fait comme à l'ancienne. Hein. Moi j'ai vu faire comme ça. Et là, on récupère. Donc ça, le mélange comme ça, pourquoi on le mélange comme ça? Pour bien extraire au maximum le jus de coco. D'accord. Et après, on n'a pas parlé du bifou. La passoire locale. Fait avec... alors c'est des feuilles de quoi ça? C'est les feuilles de... cocotier? Non. C'est les feuilles de... C'est les lianes en fait. C'est une liane de... Comment ça s'appelle? Miala. Miala. Pas miala. Vétiver? Non. Comment ça s'appelle? C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, c'est fait. C'est une liane. C'est une liane qui sert à faire les paniers aussi. D'accord. Ça sert à faire les paniers aussi. On va encore en mettre un petit peu? Non. Moi, je veux bien faire. Némati, allez, s'il te plaît. Vas-y. Alors. Oui. Donc, tu fais là. Moi, je vais mélanger mes épices. Les épices que tu as. Les épices. Voilà. Donc, on va mélanger hors du feu les épices. Alors, il y en a partout, c'est normal. Hein. Le coco, c'est pas, c'est pas très facile en fait à manier. Alors, je vais chercher juste un petit peu d'eau. Un petit peu pour nous. J'ai besoin. Mais le coco, hein, on en a partout. Après, quand on a fait ça, on en a partout. Donc, on a voulu le faire en direct pour montrer. Voilà. Alors, regardez le jus qui s'extrait tranquillement. La nature, une mine d'or. J'adore. Moi, je cisèle les oignons. Je vais mettre... Je te débarrasse. Hein? Voilà, donc ça va suffire.
Alors, les oignons. On les met Tu dedans. prends ma petite... Vas-y. Très bien. Merci, maman. mon petit jus. Et donc là, je vais le verser. Je vais le verser. Et après, Est-ce que là, cette fois, on peut couvrir le poulet? Parce que tout à l'heure, tu nous avais dit on ne le couvre pas, parce que ça risque de... Il risque un parce peu que pourquoi d'égorger d'eau. couvrir? Pourquoi le fait de couvrir les aliments? On couvre les aliments pour, surtout la viande, pour les faire cuire. C'est ça. pour les D'accord. faire cuire. Et là, on n'a pas besoin, le poulet n'est pas dur, il est tendre. Et voilà, donc si on couvre, ça va encore, avec la vapeur, tout ça, ça va remplir d'eau. D'accord. Et Alors, donc, ça va tout gâcher. et là, on va continuer dans la préparation parce que le poulet au coco, on l'aime bien, mais quand il est accompagné d'une jolie demoiselle. Laquelle? La tomate. Donc, on va faire Rougaille tomate. rougaille tomate. C'est parti, Nemati. Rougaille de tomate yashmaore. Et voilà. Allez, voilà, tu peux travailler aussi. Bien sûr. Donc, on va couper. Et après, on va l'écraser avec le chaneau. Le chaneau, le tzazi. Le tzazi, ça c'est vraiment le... Comment dire? C'est comme le mortier et le pilon, mais c'est celui que nos parents, nos grands-parents adoraient. Ils faisaient tout dedans. Tout. Les achars, quoi encore? Le poutou, le piment. Je ne sais pas si je suis en train de massacrer la Vas-y. tomate. Après, en général, on n'a pas besoin de couper parce que le rougail avant, c'était des petites tomates cerises. Oui, c'est l'idéal. Il y en a en ce moment, mais il faut les trouver. Donc on sale un petit Et peu. voilà, comme ça va être plus facile de écraser. Et voilà, ça c'est l'opération. Attention, C'est pas grave. ça c'est le rougail. Et on a perdu ce côté-là, Nemati. Aujourd'hui, on n'écrase plus le rougail comme ça, mais c'est directement à la râpe industrielle. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est dommage. Pourquoi toi, Mais, tu as encore gardé justement ça? Pourquoi tu l'as encore gardé, cette culture qu'on a reçue de nos grands-parents et de nos mamans? Parce que je pense que tout héritage a une valeur sentimentale, a une valeur universelle. On peut tout remplacer, mais l'héritage est irremplaçable. Voilà, l'héritage culturel, l'héritage patrimoine, l'héritage de tout court. Le sang aussi, c'est un héritage. Je pense que ça fait partie des choses qui sont tirées. Qu'est-ce que tu nous as mis là? Tu nous as mis ça vite fait comme ça? Ça, c'est la menthe. D'accord. Vous pouvez mettre les feuilles de convava à la place de convava lui-même. C'est encore meilleur. Essayez les feuilles de convava à la place du zeste que vous utilisez normalement. Essayez le convava, mais la feuille, et l'écraser comme ça. Waouh! Déjà, c'est magnifique, c'est beau. Voilà. Avec les tomates. Ngivi. Comment tu parles? Je sais pas. Ngivi. Je sais pas. Je sais que c'est amer, etc., mais je sais pas du tout. Je connais pas le nom scientifique. Voilà, ça fait partie des familles des aubergines. On vous le montrera la prochaine fois dans une autre émission. Et est-ce que pour faciliter justement le fait justement d'écraser, est-ce qu'on pouvait les plonger dans de l'eau chaude et les monter? Voilà, et retirer la peau? On peut, ça, on peut le faire aussi. Mais toi, tu préfères comme ça? Parce que toutes les vitamines dans la tomate sont dans la peau. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les tomates sans pesticides. Ça, c'est important. C'est important parce que les vitamines de la tomate sont dans la peau. D'accord. Donc même si c'est vrai qu'en bouche, c'est pas c'est très agréable en bouche, mais c'est bien de
les utiliser, de les manger, de les consommer. Nous avons quand même de la chance parce qu'à Mayotte, on n'en utilise pas, presque pas, parce qu'apparemment 1% des produits faits à Mayotte ont des pesticides, donc ce qui fait quand même qu'on a une bonne qualité de produits bio. L'idéal, si vraiment vous achetez des produits dans les centres commerciaux, c'est avant de les utiliser vraiment de les nettoyer, mais c'est même pas suffisant de les nettoyer au bout de 5 secondes, c'est carrément de les laisser plonger pendant une nuit si possible, afin que tous ces pesticides, ces produits chimiques s'en aillent. Donc, soit vous les choisissez bio, soit vous laissez vraiment le temps aux produits chimiques de s'extraire en le faisant plonger une nuit. C'est quand même mieux. C'est mieux pour notre santé en plus. Oui. Et il y a des producteurs à Mayotte, des cultivateurs, qui sont labellisés bio. Donc, il faut aller souvent dans les marchés paysans là, du premier samedi du mois. Vous pouvez les rencontrer et acheter leurs produits. Je ne fais pas la pub pour eux, mais je pense que pour la santé... c'est de la qualité. Voilà. De la qualité. Et vous verrez, tout ce qu'ils produisent, c'est bio et c'est labellisé, c'est bien contrôlé. Et donc... Où on en est justement au niveau de notre cuisson du poulet au coco? Le poulet au coco, il est prêt. Il est prêt. On va éteindre le feu. On va éteindre le feu pour terminer notre rougaille. À quel moment je te mets les bilimbi, Les bilimbi, tu peux les mettre maintenant. Maintenant. Tu les mets tout petit. Est-ce que je vais y arriver, Némati? Tu peux le faire sur le plan de... Voilà. Aide-toi avec la planche. Le bilimbi, on le voit quand même que c'est un incontournable des plats locaux qui apporte sa saveur douce, parce que c'est quand même acide, mais acidement douce. J'enlève les graines, Némati? Ou tout est comestible dans le bilimbi? J'ai l'habitude d'enlever les graines. Voilà, les pépins. Les pépins. Et donc, on peut les laisser aussi grossièrement comme ça, les tomates. Les tomates. Ou continuer... jusqu'à ce que ce soit homogène, voilà. Très très lisse. Mais là, j'aime bien la texture comme ça, grossièrement, avec des formes différentes, des tailles différentes. Voilà, donc il y a un jus qui se dégage. Voilà. Et là, on n'a pas besoin de rajouter d'autres choses. Ça. Donc on va arrêter. Alors nous on continue donc à écraser nos tomates et à commencer à préparer, à finir le plat du poulet au coco. On se regarde les astuces de Daïsa et on revient tout de suite. Allez, on vous attend. Bonjour, l'astuce d'Aïsa, l'astuce pour parler hygiène des aliments, nutrition et sécurité. Aujourd'hui, on va regarder notre réfrigérateur et surtout comment celui-ci est rangé. Un réfrigérateur, c'est un électroménager indispensable dans une maison. Il sert à conserver, mais aussi à affiner éventuellement des aliments. Et enfin, il va pouvoir servir à décongeler. Plein d'utilisations possibles avec le réfrigérateur. Par contre, tous ces aliments mélangés à l'intérieur du réfrigérateur, il va falloir bien les ranger. Pour cela, il existe un site internet du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Autant qu'on aille dessus et qu'on aille jouer ensemble sur ce site internet. Allez, rangeons notre frigo. D'abord, les boissons type soda et autres. Où est-ce qu'on ça se range dans un réfrigérateur? Eh bien, dans le bas de la porte. Exactement ici, entre 6 et 10 degrés C. Les œufs, par exemple, autre produit délicat à ranger. Eh bien, les œufs, ils ont un emplacement spécifique dans le réfrigérateur. C'est ici, en haut de la porte, encore une fois, entre 6 et 10 degrés C. Les légumes et les fruits, il y a en bas de votre réfrigérateur des bacs spécifiquement faits et conçus pour la conservation des fruits et légumes. Comme ça, ils ne seront pas brûlés par le froid. Vous êtes des gourmands et vous voulez affiner un produit ou faire une marinade. Eh bien, pour cela, il faut que la température soit pas chaude, mais un peu moins froide. Donc à 6 degrés, on va pouvoir affiner ou mettre en marinade dans notre bac à légumes. En revanche,
Un produit très fragile, comme par exemple un roast beef, un morceau de viande, il va falloir le mettre à l'endroit le plus froid dans le réfrigérateur, entre 0 et 4 degrés C. Du beurre, et bien là encore le beurre, il a un emplacement spécifique dans le réfrigérateur, dans le petit bac à beurre, etc. etc. Les yaourts, c'est un produit laitier, ça se conserve à une température entre 4 et 6 degrés dans le haut du frigo, ainsi que le fromage. En revanche, les produits congelés, eh bien, ils vont aller dans le compartiment congélateur de votre réfrigérateur. Les pizzas, produits peu sensibles, eh bien, va pouvoir aller dans le bas du réfrigérateur. Les chantilly, le ketchup, la moutarde et autres produits dans la porte, au milieu. Au même endroit où on rangera le lait, surtout après ouverture. Le lait après ouverture, il doit être rangé au milieu de la porte et pas en bas du frigo. En bas du frigo, on y rangera, je répète, les sodas et les différents jus. La soupe que vous avez préparée, on va la mettre, elle, à l'endroit tempéré dans le frigo entre 4 et 6, ainsi que les plats que vous avez mijotés. Je vous laisse découvrir tout seul ce site et vous amuser sur le site du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Et je vous dis, pour ma part, à bientôt. Alors c'était les astuces d'Aïssa et très sincèrement, je n'ai qu'une seule envie, c'est de goûter à ce poulet au coco accompagné d'achar de tomates écrasées dans le tzazi. Némati, s'il te plaît, comment s'adresser parce que je m'impatiente. Eh bien, on va aller. Donc, on va mettre le poulet, notre poulet. Coco. C'est beau. Oh, papa. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Après avoir mangé donc le poulet au coco, l'idéal c'est vraiment de commencer avec une bonne salade, de bonne crudité. Le poulet au coco est terminé par un fruit, n'importe lequel, la banane. Allez, soyons fous. Oui, Néma. Donc voilà, le poulet au coco. Le riz. Voilà. On va juste le... Et la menthe. La feuille de menthe. Pour rappeler le rougail De tomate hein, Voilà. à la menthe. Et celle-ci, posez-la. Et ici. Et ça fait... Des oreilles. On va pas citer la marque, mais les enfants aiment bien cette chaîne. Némati, moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment de goûter, mais vraiment à la manière mahoraise. Si tu te rappelles comment elles faisaient les mamans, c'est vraiment prendre un petit bout de riz, le mettre dans le tzazi, Némati. Je suis désolée. Chano. Chano ou tzazi, ça s'appelle comme ça? Chano, oui. Je prends un petit peu de poulet. Voilà, la petite tomate en haut. Et voilà. Alors, Il n'y a rien à dire, Némati. Quelle saveur. Quelle saveur. Je suis en extase. mais essayez cette recette chez vous. Et c'est ça. Et vous nous direz des nouvelles. Exactement. Donc moi, franchement, j'adore. Je vais même mettre la feuille de menthe dessus, la tomate. Voilà, et un petit bout. Alors le poulet, il est moelleux, mais à l'intérieur, il est excellent. Bon, moi je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recettes et toujours avec Némati. Allez, à la semaine prochaine. Bye. Au revoir.